Vous êtes-vous déjà demandé à quel point une chips pouvait être révolutionnaire? Alors préparez-vous, car l'histoire de Pringles est bien plus qu'un simple snack. C'est une saga d'ingéniosité, d'échecs initiaux et d'une touche de mystère entourant sa forme particulière. Remontons à l'Amérique des années 50. Le problème, les chips traditionnelles arrivaient cassées, grasses et avec une durée de conservation inquiétante. Procter & Gamble, géant des produits ménagers, a décidé de prendre les choses en main. Il voulait la chips parfaite. En 1956, un chimiste nommé Frederick Bohr a rejoint l'équipe de P&G. Sa mission, concevoir une chips uniforme, empilable et qui reste fraîche plus longtemps. Bohr, sans le savoir, était sur le point de créer une icône. Après des années d'expérimentation et pas mal d'échecs, Bohr a trouvé la clé, une pâte à base de pommes de terre déshydratées, moulée en forme de paraboloïde hyperbolique, oui, c'est le nom de cette forme courbe parfaite et frite à la perfection. En 1966, Pringles Newfangled Potato Chips, ensuite simplifié à Pringles, a fait ses débuts sur le marché. L'emballage était également révolutionnaire, un tube cylindrique en carton conçu pour protéger les délicates chips empilées. L'idée était brillante, mais le chemin n'a pas été facile. Les premières années ont été faites d'essais et d'erreurs. Les consommateurs avaient du mal à accepter l'idée d'une chips artificielle. Beaucoup la considéraient comme trop transformée, trop uniforme. Mais P&G n'a pas abandonné. Ils ont redessiné la recette, amélioré le goût et misé gros sur la publicité. Dans les années 70, Pringles a commencé à gagner du terrain. Sa forme inhabituelle et son emballage attrayant la différenciaient de la concurrence. Le slogan « Once you pop, you can't stop », une fois que tu commences, tu ne peux plus t'arrêter, est devenu un mantra. Les années 80 et 90 ont marqué l'expansion mondiale de Pringles. De nouvelles saveurs, des campagnes publicitaires ingénieuses et une stratégie de marketing agressive l'ont catapulté au rang de star. Pringles est devenu un symbole de la culture pop, présent dans les films, les séries télévisées et, bien sûr, dans les mains de millions de personnes dans le monde entier. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Car, comme toute marque emblématique, Pringles a son propre mythe. Une rumeur qui circule depuis des années et qui suscite encore des débats. De quoi sont réellement faites les Pringles? La légende urbaine dit que les Pringles ne sont pas vraiment des chips. Qu'un faible pourcentage seulement de leur composition est de la pomme de terre déshydratée. Le reste, selon ce mythe, serait un mélange d'amidon, de farine et d'autres ingrédients transformés. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Procter & Gamble a toujours soutenu que les Pringles sont principalement faites de pommes de terre. Cependant, la proportion exacte de pommes de terre déshydratées dans la recette est un secret bien gardé. Ce qui est certain, c'est que les Pringles sont transformés différemment des chips traditionnelles. La pâte est étalée en une fine feuille, coupée dans la forme courbe caractéristique, puis frite. Ce processus permet de contrôler la texture et le goût de manière plus précise, mais les éloigne également un peu de l'idée traditionnelle d'une chips. En 2009, P&G a vendu Pringles à Kellogg's pour la somme faramineuse de 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, Pringles reste l'une des marques de snacks les plus populaires au monde, présente dans plus de 140 pays. Son tube emblématique et sa forme reconnaissable continuent de susciter fascination et débat. Pringles a su s'adapter aux nouveaux temps. Elle a lancé des gammes de produits plus sains, des saveurs exotiques et des collaborations avec d'autres marques. Mais, en substance, elle reste la même chips empilable qui a révolutionné le marché il y a plus de 50 ans. L'histoire de Pringles est un rappel que l'innovation n'est pas toujours facile. Que le chemin vers le succès est semé d'embûches et que, parfois, les idées les plus révolutionnaires sont accueillies avec scepticisme. Mais c'est aussi la preuve qu'avec de la persévérance et une bonne dose de créativité, on peut transformer un simple snack en une icône mondiale. Car parfois, derrière un simple tube de chips, il y a toute une histoire de science, de marketing et un mythe salé que peu connaissent. L'histoire de Pringles vous a-t-elle surpris? Si vous avez aimé ce voyage dans le monde des marques et de leurs secrets, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mythes et légendes d'entreprise. Et laissez-nous dans les commentaires quelle est votre saveur préférée de Pringles.